S'il avait été diplomate, la France lui aurait confié ses comptoirs en Inde. Jean-Jacques Perroni. Quand elle posait nue, Dali sentait doubler la mine de son crayon. Amanda Lear. Bravo. Il ne se consolera jamais de ne pas avoir recueilli les dernières confidences de Louis XVI. Stéphane Bern. On lui demande si souvent de jouer les salauds à l'écran qu'il ne lui reste plus une once de méchanceté dans la vie. Jean-Yann. Bravo. Alors, vous avez vu cette grande enquête sur le sexe qui paraît non pas dans un magazine spécialisé, mais dans le Figaro magazine. Il semblerait que ce soit le retour du sentiment que sexe rimerait depuis quelques mois, et on ne le savait pas, avec amour. Et du poil autour. Oh. Naturellement, il fallait une fausse note. Alors, jamais notre sexualité n'a été aussi altruiste, note le chapeau. Évidemment, la sexualité, c'est dès lors que on s'écarte du plaisir solitaire, c'est altruiste, non? Forcément. Oui. Enfin, ça peut être égoïste aussi, hein. Alors là, par exemple, on demande aux gens, est-ce que vous êtes favorable à la diffusion de films pornographiques à la télévision? J'ai pensé que ça intéresserait quelqu'un d'entre nous. Et il y a 66% des gens qui sont défavorables. Pauvre Rocco Siffredi. Oh. Non, mais ils achètent les cassettes, ils n'ont pas besoin de voir les films à la télé pendant ce temps. Non, mais ils sont lamentables, les films qui passent à la téloche. Manque de réalisme et de qualité. Non, mais parce qu'il y en avait... Les dialogues, surtout, il y en a 3 ou 4 qui étaient très marrants, qui étaient très rigolos, ou qui étaient intéressants, mais là, maintenant, c'est des machins, puis il y en a tous les jours, C'est-à-dire, c'est aussi le fait que ça soit à heure fixe. Puisque admettons que le film porno soit un stimulant sexuel, on sait qu'il passe à telle heure, donc ça veut dire que c'est à telle heure qu'on va avoir envie de sexe. Or, quand on l'achète en cassette, on se le passe à 2h de l'après-midi si on veut, ou à 9h du matin. Tiens, je vais me regarder là, mais pas c'est complet, comme ça, tu vois, un truc... Mais vous en usez moi j'en use pas du tout, non. Sauf dans les chambres d'hôtel. C'est vrai que dans les chambres d'hôtel, vous savez, des fois on zappe de chaîne et vous avez les films porno en permanence dans les chambres d'hôtel. Mais c'est comptabilisé sur votre addition. Oui. Voilà, le lendemain, vous retrouvez ça sur la note de l'hôtel. Non, mais c'est comptabilisé si on regarde de plus de, 1 minute ou 3 minutes, alors tu es obligé de zapper sans arrêt. Parce que tu refuses de payer. Absolument, c'est la honte. Non, mais en tout cas... parce que normalement, on paye, c'est dans les chambres d'hôtel, vous êtes là aux États-Unis. Non, moi, je vais pas payer. C'est Pay TV. Alors, on paye, ça coûte $30, ça fait 3 fois 6, 250 francs. C'est toi, tu regardes? Et non, mais je sais pas. Mais une fois, je l'ai fait pour ce prix-là, vous avez l'actrice dans la chambre. C'est pas $30. À Beverly Hills, c'est pas gagné. Dans quel hôtel tu vas? C'est pas $30. C'était au Beverly Hills, Wilshire. Et alors, après, le lendemain, c'était sur ma note. J'ai dit, oh là là, au Figaro, ça va jamais passer. Ils ont pas compris. Non, je l'ai fait enlever de la note quand même. C'est vrai? Ouais, je l'ai fait enlever de la note. Je veux dire, j'ai payé de ma poche le film porno. Ça stimule rien du tout. Rien du tout, mais ça évite de s'ennuyer. Il y en a oui, non? Les hommes seuls, ça les stimule pas, non? C'est vraiment de la boucherie. On a l'impression c'est de la viande, quoi. C'est pour ça que je comprends cette étude que vous, Philippe, revenons à ce que vous nous disiez. C'est le retour du sentiment. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le fait marquant de notre société. C'est les années post-sida, finalement. Nous attaquons les années, mais la moi. Oh. Alors, le détail des questions qui ont été posées. Alors, cherchez-vous à surprendre votre partenaire? 52% cherchent à surprendre. Avec un autre? Non, à surprendre le partenaire avec lequel ils officient. Ils se déguisent. Ils se cachent pas dans le placard, quoi. Non. Cherchez-vous à donner plus de plaisir qu'auparavant, auparavant en un seul mot, à votre partenaire. Oui, parce qu'on aurait pu croire qu'il se tapait le paravent. Oui, ça fait des trous, après c'est très mauvais pour les Alors il y a musiciens. 78% qui maintenant sont plus soucieux du plaisir de l'autre. Oui. Vous en étiez aperçu dans vos galipettes? C'est à moi que vous vous adressez. À tout le monde. Vous êtes un homme en pleine activité. Alors, satisfaire la partenaire. Oui, 78%. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Mais pas la même partenaire. Quelle que soit la partenaire, vous pensez davantage à elle qu'avant.
la partenaire, si elle est nouvelle, elle va pas pouvoir comparer avec avant. Oui, c'est vrai. Ça n'est pas faux. Attendez, c'est l'homme qui répond là, et qui dit qu'il a fait des C'est progrès. moi qui vous réponds. Bon. Mais est-ce que Jean-Yann, tu as fait des progrès par rapport à ce que tu faisais avant? Est-ce que maintenant tu es plus altruiste? Est-ce que tu penses d'abord au plaisir de la femme avant le Est-ce que tien? quand c'est fini, la dame vous dit au revoir, au plaisir? Quand c'est fini, je dors. Vous la voyez pas repartir? Je m'endors pendant maintenant. Alors le petit Mais cadeau. je suis gentil, il n'y a pas de brusquerie, vous comprenez, elles sont contentes. Je m'écroule. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elles sont contentes puisque vous dormez? Elles s'en vont sans haine et sans crainte. Ouais. Des fois, elles laissent un petit billet sur la table de nuit. Toujours avec vous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors ensuite, est-ce que vous dites à votre partenaire ce que vous souhaitez qu'il vous fasse? Oui. Ça, c'est pour les femmes. Oui. Non, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Quoi, c'est-à-dire avant, il faut annoncer tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Mais c'est comme au restaurant, on veut avoir la carte ou le menu, enfin, je sais pas, on demande ce qui va se passer. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien manger ça, et puis ensuite ça. Eh bien, finalement, les gens sont encore assez pudiques. Il y a 33% seulement qui disent ce qu'ils voudraient. Oui, Par mais exemple, à mon avis, ils ont raison, on le dit pas avant. dire à une dame de petite vertu, qu'elle dit, mon chéri, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mets-la moi. Vous lui dites crédit. Non, mais il y a la manière de faire savoir. Ah oui, comment? Ça veut dire, qu'est-ce que tu m'as demandé déjà de me faire ça? Oh, d'accord. Ah oui, comme si c'était, oui. Comme si elle l'avait demandé avant et que j'en ai pour lui La faire méthode gaulienne pendant ses conférences de presse. Voilà. Quelqu'un m'a dit... Voilà. Oui. Non, moi je pense que c'est des choses qui viennent dans le feu de l'action. On dit tiens, et si on faisait ça? On peut pas dire avant je vais faire ci, je vais faire ça. C'est Mais difficile. pourquoi il n'y aurait pas une carte, un menu avec les Ça, c'est spécialités? les péripatéticiennes qui disent bon, pourtant je te fais ci, pourtant je te fais ça, tu me payes plus. Et les couples d'amoureux ne font pas ça. Mais avant. vous, c'est indépendant le prix est indépendant des Et spécialités. moi, d'abord, je me fais pas payer. Il faut vous donner un diamant. Ah, ça c'est pas pareil. C'est un souvenir, c'est un gage d'amitié. Pour ça, vous aurez Chérie, de plus tu en plus penseras de à tes carat. souvenirs. Est-ce qu'on peut... Parce que je suis un peu le plus jeune, j'ai Vous besoin de n'aviez pas comprendre. vu sa bague? C'était Si, un mais un j'ai vu. boucheron de carafe. Oui, non mais j'ai vu, j'ai tout vu. Tous les bijoux de sa famille, je les ai vus. Dis donc, malotru. Tu t'es fait Pierre sa bague? Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Non, j'aimerais comprendre un truc. Pourquoi est-ce qu'on est meilleur avec des partenaires qu'on reverra jamais et moins bon avec quelqu'un avec qui on doit vivre toute l'année? Parce qu'à partir du moment où on le fait bien une fois, il va falloir le recommencer. C'est quasi près de vous, les chiennes. Si c'est très bien et que tu vis avec, c'est tous les jours. Oui, c'est vrai, parce que le partenaire d'un jour, il se dit, faut pas que je la déçoive, des fois que je la reverrai, donc peut-être qu'il se donne plus de mal. Alors que le type avec qui tu dors tous les soirs, il dit, bon, ben si je la rate ce soir, je la referai mieux demain, tu vois. Ou alors c'est le côté promotion et publicité, quoi. Parce qu'après, ça va de bouche en bouche, hein. Non, mais c'est sans doute l'attrait de la nouveauté. Et quand c'est nouveau, on est tout de Alors, suite... la corollaire à la question précédente, c'est demandez-vous à votre partenaire ce qu'il souhaite que vous lui fassiez. Des nouilles. Et là encore, il y a une espèce De pudeur, oui, les gens sont plus- de tabou. Il y en a 35% qui demandent et 58% qui ne demandent pas. Et moi, je vais vous dire, Philippe, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et toc. Voilà. Non, c'est vrai. Si on se gêne, bon... Bah oui. Ensuite, lorsque vous faites l'amour, ça c'est le plus important peut-être. Oh là 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 là. Ah, il est dedans, c'est qu'il l'a Ah, il me épluché. fout. Pardon de réchauffer des vieux souvenirs. Il me fout un bourdon. Alors vas-y, on fait l'amour. Voilà. On est dedans, là, allons-y. Lorsque vous faites l'amour, parmi les 5 sens, quels sont les 2 plus importants pour vous?
le toucher arrive à 86%. Bah oui, forcément. C'est pas Le toucher pour l'autre. Ah oui, pas se toucher soi-même. Après, il y a la vue, 41%. Bien sûr. Ouais. Après, il y a l'odorat, 15%. Avant le goût. Après, Et le goût, il y a le goût. Non, le goût, c'est le dernier. le goût, c'est le dernier. C'est sûr, c'est évident. Et d'ailleurs, ils savent pas dire le goût de quoi. Mais non, je veux dire, c'est l'inverse des sondages dans les restaurants. Oui. Au restaurant, c'est le goût d'abord et le toucher à la fin. Oui, c'est vrai. Et alors, il y a Louis qui intervient en avant-dernier. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, Louis? Louis, c'est ce qu'on vous Louis, dit. c'est pour les choses qu'on vous dit, oui, bien sûr. Ah, je pensais qu'il était question d'un roi. Alors, d'un Louis. prince. Alors Louis, mais là moi Louis, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Cela dit, important, le dialogue. C'est cumulatif. Oh, dites donc, soyez poli. Vous pouvez Entendre- sacrifier à la fois au toucher, à la vue et à Ah, on l'odorat. peut toucher en voyant et en reniflant ce qu'on entend, c'est sûr. Oui. Ah, c'est intéressant quand même de Ah oui. voir comment les gens... Ça a l'air de vous avoir plu en tout cas. Vous. Mais ils vous ont pas sondé, c'est pourtant votre journal, ils auraient pu vous sonder. Ah oui. Ils en ont appelé 1000 et pas lui. J'ai jamais été sondé. Moi non plus. On n'est pas dans le panel. Non, on n'est pas représentatif. Non, on est trop drôle peut-être. Et Alain Griotteret, il a été sondé, vous voyez. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le sexe, sujet préféré de nos grosses têtes dans la nuit des temps, surtout en ce 25 janvier 2000, avec Jean-Jacques Perroni, Amanda Lear, Stéphane Bern, Jean-Yann et Philippe Bouvard. Alors ensuite, que faites-vous en général après avoir fait l'amour? Ben, on se lave. Alors exactement, 36% se lavent. Normal. On se rhabille et on s'en va. 29% s'endorment. Mais là, vous êtes dans le panel, monsieur Yann. Il y en a combien qui rentrent chez eux? Ils ne demandent pas. Vous Ah, ben fumez voilà. une cigarette, 8% seulement. Vous buvez ou vous mangez, 7%. Oui, des nouilles. c'est bien Combien ce que je appelle un disais. médecin? Ça Vous dépend à quelle heure. recommencez, 6% Ça seulement. dépend à quelle heure c'est. Mais oui, on on appelle un réanimateur. On appelle le médecin, combien? Pour débloquer la situation. Vous regardez la télévision, 2%. Ah, moi, c'est pendant. À la place. Ah oui, Et qu'est-ce que tu regardes? ce qui passe. Alors après, il y a... Parce que c'est une enquête très complète. Oui, hein. oui. Ah oui. Ça va au fond des choses. Ah, ils ont fouillé le sujet. Moi, je trouve ça bien, le Figaro Magazine évolue bien. Hein. Ah oui. On sent le journal d'information. Après avoir fait l'amour, dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, Délabré. 91 sont plutôt gays. Et- J'ai bien tiré mon petit coup. La la di la don la 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 di la don la 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 la. Hop là. Ça c'est la formule scout ça. J'ai tiré ma petite crampette, la ridon la la ridon la la. Ah non. T'as le dire, eh ben, voilà une bonne Ah, c'est chose vrai, de ça faite. met de bonne humeur. Des fois, ça met de très bonne humeur. Youp là là, je me suis mis les burnes à jour. Hop là. Je sais pas, nous les filles, on a Plutôt le teint, gay, on a ça le teint s'écrit radieux. GAI. Hein. Bien sûr. Alors, il y en a 2% qui sont plutôt tristes et 2% qui sont ni tristes ni gays. Mais ça infirme le fameux animal tristum post-coitum. Hein. Ça, c'est fini, c'est plus à la C'est pas mode. vrai. Moi, je pense que ça met de bonne humeur, ça donne bon teint, Il ça paraît donne la qu'on pêche. dégage des Ah, on je sais pas dégage, si c'est ça. des On non irradie. mais On des irradie. hormones, il y a des hormones comme ça qu'on dégage qui nous donnent bonne mine. Oui. On sent par exemple une fille, l'expression triviale, une femme mal baisée par exemple, comme on dit. Moi je le dis pas. Bon, Elle a on mauvaise le dit. vie. Bon, ça se voit, c'est un peu gris. Ne un peu donne pas de terne. nom parce que tu dois faire des articles dans le Figaro aussi, toi. Ça va te gêner au bout d'un moment. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Ben oui, bien sûr. Non, ça donne la pêche. Mais d'ailleurs, il y a le fameux truc, va donc chez les Grecs, ça te donnera des couleurs, qui prouve que la mine peut se ressentir de ce qu'on fait à ce niveau-là. Non, on va se faire voir simplement chez les Grecs, mais Non, mais ça se voit, un gars qui est décontracté du gland, ça se voit bien, ça, c'est vrai. On est... il est libéré. c'est- Oui. Et alors, celui qui pleure, pourquoi il pleure? Oui, il est triste. Il y en a deux qui sont tristes.
Il y en a deux qui pom, 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 pom. Parce qu'il a la queue en berne. C'est vrai, c'est peut-être que ça n'a pas très bien marché. Ou bien que la fille lui dit, écoute, ça va une fois, mais ne cherche pas à me revoir. Vous avez plutôt c'est satisfait ou remboursé, vous? Ah non, pas du tout. Moi, je vous dis, ça me met très bonne humeur, ça donne la pêche, et c'est très rare que j'éclate en sanglots. Tiens, j'en prendrais bien un petit coup pour la route. Hop, hop, hop. Ouais, c'est très rare. Maintenant, peut-être il y a certains hommes, quand ils ont fini, ils pensent à leur femme, ils disent oh, j'aurais pas dû, j'ai encore fait. À leur paroisse. Oui. Non, mais attendez, c'est un sondage pour le Figaro Magazine. On suppose que les gens interrogés Sont mariés et racontent oui, de. Ah, mais c'est pour ça qu'ils me L'homme, savent. il dit, 1000 francs, c'est pas raisonnable. Oui, 1000 balles pour ça. Alors ensuite, pour vous, les préliminaires doivent-ils être les plus longs possibles ou les plus courts possibles? 74% se sont prononcés pour les plus longs possibles. Ah bah oui. Ah ouais. Oui, parce que après le préliminaire, ça dure. Ça très dépend peu. ce qu'on a à faire après et le temps dont on dispose. Ça dépend ce qu'on entend par préliminaire aussi. Ah, oui, c'est vrai. Un préliminaire, Est-ce que c'est les vous êtes là au bout de patrouilles, 5 minutes, il dit alors ça te plaît les préliminaires? Ah, je vais te prendre comme une bête. Non, encore un petit peu de préliminaire. Les préliminaires, c'est comme la première partie dans un spectacle. C'est pour chauffer la salle, quoi. Et après, il y a la vedette américaine. Voilà. On lève le torchon. Mais bon, tout Tu chauffes la salle, mais je croyais que tu te lavais, t'avais dit. Je veux dire, d'apporter des fleurs, de dire un mot gentil, de parler de la pluie et du beau temps. Lui claquer le beignet en Plus plus. ça les préliminaires. Non, ça, c'est pas les préliminaires. Ça, c'est les travaux d'approche. Préliminaires, c'est les papouilles, les baisers, la langue, les caresses, les massages, enfin, je sais pas, toutes ces choses avant, finalement, la pénétration. Le préliminaire, c'est ça. Ah bon. Paraît-il. Ça peut durer des heures. Oui. Ça peut durer des heures. Parfois, il n'y a que les préliminaires, d'ailleurs. Parfois, il y a que du préliminaire. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui fait les préliminaires. Ah, vous avez un bout en train chez vous? Un chauffeur de salle. Je vous rappelle que tout ça est parti du Figaro Magazine. Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard.